Intégration, le président Félix Tshisekedi vient de formaliser ce vendredi au Kenya l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États d'Afrique de l'Est. 6 morts et plusieurs blessés graves, c'est les bilans provisoires de l'explosion d'une grenade dans un bar au camp Katindo à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, annoncent les autorités locales. En culture, la résidence du chanteur Papa Wemba fait désormais partie du patrimoine culturel de la République démocratique du Congo. La signature de l'acte de vente et la remise du titre de propriété ont été accomplies hier jeudi. Madame, Messieurs, bienvenue à tous dans cette édition sur Télé 50. Ouvrons avec cette nouvelle. Le chef de l'État séjourne à Nairobi au Kenya depuis hier soir où il vient de procéder ce vendredi à la signature du traité d'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est. Un tête-à-tête avec son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta, président de l'EAC, est prévu également durant son escale. Pour rappel, la République démocratique du Congo a rejoint le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tanzanie, devenant ainsi le deuxième pays francophone membre de cette organisation. Créée en 2000, la EAC a son siège à Dar es Salaam en Tanzanie. Elle s'est fixée comme objectif de favoriser les échanges commerciaux entre les pays membres et garantir la circulation de biens et personnes. Rentrons au pays pour parler de cette triste nouvelle. 6 morts et plusieurs blessés graves. C'est les bilans provisoires de l'explosion d'une grenade dans un bar au camp Katindo dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le gouverneur militaire qui est descendu sur le terrain du drame ce matin parle d'un engin explosif improvisé. Les investigations de la police scientifique sont en cours pour déterminer la nature de l'engin. 2 officiers phares décédants, un lieutenant-colonel et un capitaine sont parmi les victimes. Nous avons perdu des vies humaines. Je présente mes condoléances les plus sincères donc à la famille et à tous les commandants des unités touchés par ce drame. Nous sommes arrivés, nous avons le bilan et tout de suite là l'endroit est scellé pour permettre donc aux scientifiques, la police scientifique, de descendre pour qu'on sache exactement il s'agit de quel engin. Mais à ma première vue sur les lieux, mais j'ose croire qu'avec des déflagrations pareilles, ce n'est pas ce que j'ai appris par-ci par-là qu'il s'agit d'une grenade. En vue des impacts et de déflagration, j'estime que ça doit être un engin explosif improvisé que seuls les scientifiques vont nous déterminer donc cet engin. Pour l'instant, c'est 6 morts et parmi lesquels nous déplorons aussi des officiers supérieurs. Nous avons un lieutenant-colonel, un capitaine, 3 femmes et un enfant. Donc 6 morts. À réforme électorale, Martin Fayulu Madidi, actuel coordonnateur de la coalition Lamuka, va passer le flambeau à Adolphe Muzito ce vendredi 8 avril. Cette passation du pouvoir sera aussi l'occasion pour les 2 membres du présidium de Lamuka de présenter leur proposition de loi portant identification et enrôlement des électeurs. Rappelons par ailleurs que Martin Fayulu est attendu ce samedi dans la ville de Mbandaka à l'Équateur où il tiendra un meeting populaire pour le compte de son parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement ECD. La coalition Lamuka, à travers son coordonnateur en exercice, le président élu Martin Fayulu et l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, vont procéder ce vendredi 8 avril à la présentation de la proposition de loi portant identification et enrôlement des électeurs en vue des échéances électorales de 2023. Ceci est une preuve suffisante que la coalition Lamuka est prête pour aller aux élections. Que la coalition Lamuka n'acceptera pas un glissement. Que la coalition Lamuka ne tolérera pas
la fraude électorale. Et pour cela, nous avions déjà présenté notre proposition de la loi électorale. Nous avions déjà présenté notre proposition de calendrier électoral. Et nous disons, il faut qu'il y ait un consensus rapide entre toutes les parties prenantes dans un bref délai pour que tout ceci soit discuté. Le pays est en lambeaux. Le pays est à 1000 morceaux. Le pays est devenu un véritable foutoir sur tout le plan. Le peuple gémit. La coalition Lamuka est profondément convaincue que seul le respect de la Constitution, en d'autres termes, la tenue des élections en 2023 pourra conjurer les sorts et essuyer les larmes des Congolais. Au moins 15 000 élèves de 60 écoles de la chefferie de Babila dans le territoire de Mombasa en Ituri ne vont plus à l'école depuis environ 3 mois. C'est à la suite de l'activisme de rebelles de ZADEF qui fuient des opérations militaires dans la région de Beni au Nord Kivu pour s'installer dans la forêt de Mombasa. Les autorités scolaires redoutent une année blanche pour les élèves dans plusieurs villages qui sont vidés de leurs habitants. Pour en parler justement, nous sommes en ligne avec Dieudonné Lossa, coordonnateur provincial de la société civile Force Vive de l'Ituri. Une seule question, dites-nous, quel message lancez-vous aux autorités pour une solution urgente? La province de l'Ituri, d'une manière générale, est frappée par la guerre que nous connaissons et comme conséquence, les enfants ne vont plus à l'école. Ce cas qu'on est en train de décrire à Mombasa, c'est, je crois, pour la énième fois que nous sommes en train de hausser les taux. À Mombasa, c'est le cas peut-être le plus récent, mais quand vous allez en Djougou, les enfants ne vont plus à l'école. Même à ville de Bunia, vous trouvez des enfants dans la rue, ils ne peuvent pas aller à l'école. Beaucoup de ces enfants sont les enfants déplacés, qui vivent dans les sites des déplacés. Ils n'ont pas l'argent pour aller à l'école, ils n'ont rien à manger, et leurs familles même ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins. Ce sont ces enfants qui sont dans la rue. Et ils sont tellement nombreux que même les 15 000 n'est pas l'effectif qu'il y a en Ituri des enfants qui ne vont pas à l'école. Et la crainte que nous avons, c'est que demain, qu'on ait la population illettrée à taux élevé à la province de l'Ituri. Ça fait mal. Ça sera détruire toute l'humanité avec cela. Et nous évitons l'État congolais qui a le droit d'arrêter les massacres, d'arrêter les hostilités et les violences en Ituri, de le faire le plus tôt possible, afin de redonner à ces enfants la chance de rentrer dans les écoles. Les enfants peuvent rentrer à l'école s'il y a la sécurité. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, c'est impossible de demander aux enfants d'aller à l'école parce que ces enfants sont chaque fois enlevés par les groupes armés et on les amène à Brousse pour devenir des miliciens. Et aussi, rentrer à l'école, c'est une bonne chose, mais aussi permettre à leurs parents de subvenir à leurs besoins année une autre. Et ça, les enfants ne sauront pas aller à l'école non plus. Merci, Monsieur Dieudonné Lossa. Je rappelle que vous êtes coordonnateur provincial de la société civile Force Vive de l'Ituri. En plus de compter avec la direction du Haut-Katanga, cette fois, la cellule de Kipushi de l'ASBEL, Initiative Plus OLK, a été installée. La cérémonie coïncidait avec ce panel tenu pour les femmes de Kipushi, question de les sensibiliser sur les thèmes de l'année pour le mois de mars, dont l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. De présents a été distribué sur place. C'est au cercle Kamaenge de Kipushi que cette rencontre a eu lieu. D'abord, ce panel ouvert autour du thème choisi pour commémorer la journée des droits des femmes dans le monde avant la remise d'un pagne et d'une enveloppe aux participantes. Faisons d'une pierre deux coups. Chimène Mercedes, coordonnatrice de l'ASBEL Initiative Plus OLK dans le Haut-Katanga, a profité de l'occasion pour présenter à l'Assemblée le point focal Ipolk dans le Kipushi, tout en donnant le leitmotiv de cet acte de générosité. Présidente nationale de l'Initiative Plus, Madame Olive Lembe Kabila,
à penser aux femmes, aux mamans de la province du Haut-Katanga. Aujourd'hui, nous sommes là avec nos compatriotes, nos sœurs, nos mamans de Kipushi. Nous avons passé de bons moments. On a parlé de notre thème annuel mondial, où on a parlé sur l'éducation, la formation de la jeune fille, la lutte contre le changement climatique, ainsi que l'autonomisation de la femme. Un acte accueilli de bonne part par les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de louer l'initiative et remercier l'épouse de Joseph Kabila, initiatrice des Ipolk. Kipushi n'était qu'une première étape de cette opération. Quelques heures après, l'équipe de Ipolk au Katanga s'est rendue à Likasi pour accomplir le même geste. Dans l'actualité internationale, parlons de la présidentielle française. Ils sont 12 sur la ligne des départs. Il n'en restera plus que 2 après le premier tour de cette élection fixée au 10 avril. À 2 jours, le vainqueur sera désigné à l'issue du second tour le 24 avril prochain. La liste est désormais officielle. 12 candidats concourent lors de cette présidentielle, a annoncé le Conseil constitutionnel le 7 mars dernier. Les prétendants à l'Élysée ont tous réuni les 500 parrainages nécessaires d'élus pour prendre part à la course de la magistrature suprême. De nombreux candidats ont fait déjà entendre leur voix dans le passé et selon le sondage, le président sortant Emmanuel Macron est toujours en tête. Un mot de la culture dans ce journal. La résidence du chanteur Papa Wemba fait désormais partie du patrimoine culturel de la République démocratique du Congo. La signature de l'acte de vente et la remise du titre de propriété ont été accomplies hier jeudi au cabinet du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine avec la veuve Marie-Rose Luzolo, surnommée Amazon. Sur le site, le gouvernement prévoit aménager un musée et un studio d'enregistrement. Le plaidoyer lancé par de nombreux mélomanes et leaders d'opinion, à l'instar de Jean-Marie Kessamba, patron de l'Espace 50, s'agissant du rachat par l'État congolais de la résidence de Papa Wemba, a tenu ses promesses. Le marché a été conclu entre la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katunga, au nom du gouvernement, et la veuve du chanteur, Marie-Rose Luzolo, mieux connue pseudo de Amazon. Le coût serait évalué à 750 000 $, montant souhaité par la famille. Un investissement qui donnera lieu à des dividendes pour le trésor public après le réaménagement du site sur lequel sera érigé un musée et un studio d'enregistrement à des prix préférentiels pour les musiciens congolais. Il y sera également placé des biens de valeur artistique de cette star de la musique africaine, notamment ses vêtements de grande marque, ses œuvres musicales, ses prix et médailles, ses tableaux et autres objets intimes. Ainsi, par ce rachat, comme souhaité lors de la 35e réunion du Conseil des ministres du 12 juin 2020, le gouvernement congolais entend immortaliser la star congolaise tout en projetant d'en faire une destination touristique et un bien économique. Ici est de rappeler que la villa, située au quartier Ma-Campagne, dans la commune de Galima, était mise en vente en mai 2020, 4 ans après le décès de la star à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sur les planches du festival de musique urbaine d'Anoumabo, le FEMUA. Prenons le rappel des titres. Intégration, le président Félix Tshisekedi vient de formaliser ce vendredi au Kenya l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Six morts et plusieurs blessés graves, c'est le bilan provisoire de l'explosion d'une grenade dans un bar au camp Katindo à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, annoncent les autorités locales. En culture, la résidence du chanteur Papa Wemba fait désormais partie du patrimoine culturel de la République démocratique du Congo. La signature de l'acte de vente et la remise du titre de propriété ont été accomplies hier jeudi. Fin de ce journal, merci de rester avec nous. Pour plus d'informations, rejoignez-nous dans Banamboka Congo sur YouTube.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.